Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions de cette fin juillet jusqu'à fin août 2023. Je vous prie de m'excuser pour le retard. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et bon, j'ai privilégié les consultations privées parce qu'elles étaient nombreuses. Et bon, comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je ne suis pas là au mois d'août, donc du coup... C'était un peu compliqué, là, pour moi. On a de la paix, ça c'est bien. On aime quand tout est tranquille. Allez, on y va. On commence par juillet pour ces 15 derniers jours. Ces 15 derniers jours de juillet pour vous, les Sagittaires. On est parti. Alors, on a l'erreur. On a la Trinité, on a le retour, oula, on a l'illusion, on a l'échec, on a la victoire, le soutien, le phénix, ouf. Et ce qui vient à vous, l'amitié, l'amour et le silence. Pourquoi le silence? L'autorité. Ah, Bon, visiblement, les Sagittaires, alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Ça, seul vous pouvez répondre. Mais visiblement, ici, quelqu'un a fait une erreur et c'est la préoccupation première. C'est ce qui vous préoccupe. Donc, est-ce que c'est une erreur parce qu'on a fait un mauvais choix, parce qu'on s'est trompé? Ici, on peut être bien évidemment sur un triangle amoureux, mais on va garder ça pour le sentimental tout à l'heure. Mais ici, il y a ou la présence d'une tierce personne qui s'est immiscée dans votre vie, qui a peut-être mis un peu de zizanie. Est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur de jugement par rapport à quelqu'un? Voilà. Mais en tout cas, ici, on a une situation qui revient. C'est votre état d'esprit ici. Donc, c'est vous qui revenez sur quelque chose, sur une situation, parce que peut-être que vous prenez conscience que vous avez peut-être mal jugé quelque chose ou quelqu'un, que vous n'avez peut-être pas pris la bonne direction. Bref, en tout cas. Ou alors, on prend tout simplement aussi conscience que quelqu'un s'est trompé par rapport à vous. Là, ici, on n'a pas fait un bon choix. On n'a pas fait de bon choix, on s'est trompé de direction, donc on revient en arrière. Dans vos acquis, illusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous faites plus d'illusions. Vous ne vous faites plus d'illusions sur quelqu'un peut-être en qui vous avez cru, sur une attente. Si vous avez espéré avoir peut-être le soutien de quelqu'un, si vous avez espéré une réponse favorable dans tel ou tel domaine, peu importe la situation, là on prend conscience que finalement, non, on a attendu quelque chose mais qui finalement ne se fait pas pour moi. Ça ne se fait pas. Dans votre force, c'est que même s'il y a eu erreur, même s'il y a eu une hésitation entre deux situations, peu importe ce que c'est, et que ça vous a mis dans l'échec, aujourd'hui vous êtes capable, en tout cas pour cette fin juillet, de surmonter ça. Ça veut dire que, certes, ce n'est pas une victoire parfaite, mais c'est pas non plus un échec. Nous sommes entre deux ici. Donc, il y a quelque chose qui n'évolue pas ou qui ne se passe pas comme vous le voulez. Mais d'un autre côté, on avance quand même. Vous voyez, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Cette situation d'échec, ce qui ne se fait pas, ce que vous avez attendu et qui finalement ne se réalise pas, donne aussi la possibilité ou l'opportunité d'aller dans une autre direction, de fonctionner d'une façon différente, de surmonter un obstacle aussi. Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas si dramatique que ça, cet obstacle. On a autre chose, d'accord, derrière. La petite part d'ombre, c'est qu'on n'a pas le soutien que l'on espérait. C'est qu'on a besoin d'être soutenu, mais qu'on ne l'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend. On n'a pas ici... ça peut aussi vouloir me dire que vous attendez peut-être le soutien de quelqu'un, sauf que
C'est à vous de faire des choix, c'est à vous de trancher, c'est à vous de décider, c'est à vous de ne pas rester entre deux situations. Donc là, pour moi, on doit tout revoir en arrière, analyser certainement les choses et puis essayer de se dépatouiller, mais seul. Et c'est très bien, c'est ce que vous allez faire, puisque là, ici, on laisse tomber quelque chose parce qu'on a pris conscience que ça ne marchait pas, mais on a autre chose derrière. Je redis ce que j'ai déjà dit, mais ici, on n'a pas une satisfaction à 100%, mais elle est quand même là, on va dire, à 80%. Ce qui n'est pas catastrophique, puisqu'on n'est pas non plus sans rien, vous voyez? Donc, c'est bien. Ce qui vient à vous, c'est un partenaire amoureux, c'est quelqu'un qui vous épaule. Donc, ici, on voit bien qu'on a du mal à se faire comprendre, à être épaulé, à avoir du soutien, mais finalement, ça arrive. On a ce soutien, on a cette épaule, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un que l'on aime. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe. Mais ici, on est soutenu, on n'est pas seul, d'accord ? En revanche, ce qui vient à vous aussi, c'est du silence. C'est-à-dire que là, on ne dira pas le fond de sa pensée. On ne parlera certainement pas de cet échec que l'on peut ressentir à l'intérieur. Peut-être parce que on ne veut pas blesser l'autre. On ne veut pas se montrer trop dur, trop froid. Mais peut-être aussi que on peut être sur le mois de juillet dans l'attente de quelque chose qui est important. Ça peut être une décision de justice, ça peut être, on attend la réponse de quelqu'un, et on peut avoir aussi ce sentiment d'être en échec parce qu'on n'a pas de réponse. Moi, je pense qu'il y a une attente ici. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais peu importe ce que c'est, mais ce que vous attendez n'arrive pas, d'accord? Aussi vite que ce que vous l'espérez. Donc, on peut avoir ce sentiment d'échec. Mais, on va aller voir. Là, ça peut être de l'administration. Il peut y avoir un papier qui retarde, vous voyez, une décision. Tous ces petits trucs-là là, qui nous embêtent dans la vie de tous les jours. Pour ça qu'on n'y voit pas de victoire. Parce qu'on attend la décision de quelque chose ou de quelqu'un. Voyons sur le mois d'août comment ça va évoluer tout ça. Là, je dirais qu'on n'a pas les cartes en main pour pouvoir décider. D'accord? On attend un verdict, on attend une décision. Sur le mois d'août, ah, c'est bien. Sur le mois d'août, ça y est, tout s'éclaircit. Ce que l'on attendait sur le mois de juillet arrive début août. Ça procure de la joie et du bonheur. Donc, patience, les Sagittaires. Le mois de juillet est un petit mauvais moment à passer, on va dire. Tout va s'éclairer après. Super. Là, vous allez... Alors, déjà, il y a une bonne nouvelle. Donc, je répète, ce que vous attendiez sur le mois de juillet arrive sur le mois d'août. Ici, on a de la joie, du bonheur, une satisfaction. Et là, vous allez, pour moi, faire ce qui est le mieux pour vous. Dans vos acquis, on a le don. Donc, pour moi, ça veut dire que vous allez vous investir. Il y a quelque chose pour lequel vous allez vous investir pour pouvoir justement avancer et arriver à cette belle victoire. Dans votre force, yes, on a le ressourcement. Donc, si sur le mois de juillet, vous vous êtes senti un petit peu flagada, un petit peu contrarié, un petit peu... voilà, dans l'attente, là, ça stresse, ça fatigue, c'est pas très agréable. Là, ici, on sait, bah, ça va mieux déjà, puisqu'on a nos réponses. Et là, on sait ce qu'il faut qu'on fasse pour se sentir mieux, pour atteindre la stabilité, pour améliorer ses finances. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Là, ici, on est sur un nouveau départ. Et vous allez vous en donner les moyens. Donc, pour moi, vous avancez, vous avancez. Ce que vous mettez de côté, c'est le repos. Ici, au mois d'août, il n'y aura pas de repos. Ça va bouger, ça va bouger. Il peut y avoir pas mal de démarches à faire. Il peut y avoir des démarches, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir pas mal de sorties,
de sorties, de visites, de rendez-vous, vous voyez, des choses comme ça. Petite part d'ombre, la petite part d'ombre et le défi à relever. On peut, malgré tout ce qu'on met en place, avoir un peu peur ou avoir quelques angoisses, que ça ne se passe pas aussi bien que l'on voudrait. C'est un défi à relever. C'est à vous de vous investir. Si vous voulez atteindre votre but, si vous voulez réussir, d'accord? Ce qui pourrait être un petit peu difficile, puisque on n'arrive pas à se reposer. Donc là, on peut être pas mal sollicité, avoir énormément de choses à faire, et du coup, on n'arrive pas à se reposer mentalement, peut-être, vous voyez? On a trop de choses dans la tête, on pense à beaucoup de choses. Comment vous voyez les choses? Bah, vous voyez les choses avec lucidité. Là, pour moi, on prend conscience que si on ne fait rien, bah, rien ne bougera. Et que même si c'est fatigant, même si ça demande beaucoup de soi, eh bien, on est obligé de passer par cette période pour pouvoir avancer et réaliser ce que l'on veut. Et ce qui vient à vous, c'est un bel équilibre, c'est de la confiance. C'est quelque chose que vous allez réaliser pour vous et qui va durer dans le temps. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc, vraiment une belle situation qui se débloque, mais par contre qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup peut-être de démarches, mais en tout cas, elle aboutit. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Vous allez y arriver. Au mois d'août, ce sera chargé, mais favorable. Sentimentalement. Alors, regardons sentimentalement au niveau de vos émotions. Je rappelle que le sentimental ici, ça représente vos émotions. C'est pas forcément avec un partenaire amoureux. Ça peut aussi être avec votre entourage. Et puis, si vous voulez quelque chose de plus précis, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour une consultation privée. lesprévisionsdesrats@gmail.com. Voilà, voilà. Allez, on y va pour le mois de juillet, les Sagittaires. Voilà, on a la paix, tranquillité, harmonie, joie, plaisir, pas de problème. Waouh! Vous plaisez, les Sagittaires. Ici, c'est vous qui avez les cartes en main pour être dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie. Tout va très bien. Tout va très très bien. Là, tout dépend de vous en fait. Si vous voulez passer de bons moments, eh bien vous le ferez. Et si ben comment? Si des fois ça arrive, hein, on se morfond un petit peu, on voit les choses en noir, eh bien vous n'aurez pas cette joie et ce bonheur. Donc à vous mentalement, je pense, de voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais. Dans vos acquis, vous avez de la force, donc vous voyez, tout. C'est très bien, parce que en fait, ça montre que vous êtes déterminé à avancer, à être en paix, à ne pas voilà, avoir ce petit vélo dans la tête là qui tourne, à se poser mille et une questions. Non, on avance, on profite de l'instant présent et c'est parfait. Ici, on est dans le jeu, on est dans l'amusement, on est dans des sorties, dans les plaisirs avec les gens qui nous entourent. Ouais, c'est ça, on profite de l'instant présent et c'est bien. Et on met un petit peu de côté tout ce qui peut nous travailler et nous enquiquiner. Ce que l'on met de côté, bah, c'est les plaisirs. Alors, vous allez me dire, Héra, c'est contradictoire. Non, pas du tout. Parce que là, il peut y avoir un petit peu de restriction. Donc, on peut très bien avoir envie de faire plein de choses, mais ne pas le faire à 100%. Parce qu'on doit faire attention, parce que parfois, il faut savoir être raisonnable. Et là, c'est un petit peu ça. Hein. On profite, on s'amuse, on est bien, on se sent bien, mais raisonnablement. La petite part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir ce qui va se passer, à peut-être organiser, peut-être à... Vous n'arrivez pas, comment que je pourrais dire... C'est même pas que vous n'arrivez pas, c'est que là, ici, il y a encore des choses qui restent sans réponse. On est encore un peu dans le flou. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le plaisir à 100%. Ça n'empêche pas de passer de bons moments, mais il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Mais il va falloir dépasser ça.
Comment vous voyez les choses avec tout ce qui est essentiel? L'essentiel va être l'instant T. Voilà. Revenir à l'essentiel. Peut-être se contenter de ce que l'on a et de ne pas trop en vouloir. Ce qui vient à vous au mois de juillet, c'est de la curiosité, c'est des informations, on a besoin de savoir, on a besoin d'être rassuré. Et vous trouverez, cette assurance, cette confiance, certainement, avec les personnes qui vous entourent. Peut-être avec un partenaire amoureux aussi. Ici, quelqu'un vous rassure. Moi, je pense qu'ici, il y a une ou plusieurs personnes qui va apaiser vos interrogations, qui va vous rassurer. Et vous allez en avoir besoin. Et peut-être aussi ici que quelqu'un peut vous dire « Eh oh, regarde, tu as déjà ça. N'en demande pas trop. » Voilà. Vous voyez, il y a un petit truc un peu comme ça. Allez, on regarde au mois d'août l'évolution. Au mois d'août, pour vous les Sagittaires. On a quelque chose de plaisant, quelque chose de romantique, quelque chose de très maternant. Ici, on prend soin des autres, des gens que l'on aime, de son partenaire amoureux si vous en avez un ou une. On donne, on reçoit. On est dans le partage. Il peut y avoir pas mal de monde autour de vous. On espère. Alors ici, dans votre état d'esprit, hein, il y a un désir, il y a quelque chose que vous souhaitez. Alors, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir peut-être une envie de faire un enfant pour certains, de vivre ensemble ou plus, hein, peut-être tout simplement de rencontrer quelqu'un. En tout cas, là, la demande est forte, vous y pensez. Peut-être que c'est ça qui vous préoccupait sur le mois de juillet. Et au mois d'août, c'est toujours encore un petit peu présent, mais on arrive quand même à se rapprocher et à partager des choses très, très agréables. En tout cas, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aurez. Ici, dans vos acquis, on a de l'amour fou, c'est de l'amour sincère, donc avec un partenaire amoureux ou avec les gens qui vous entourent. Mais ce que vous voulez... vous rapprocher avec une personne, vous réconcilier, rencontrer quelqu'un, peu importe, ici c'est là, d'accord? C'est là pour vous les Sagittaires. On a, dans votre force, on a des vacances. Alors les vacances, là, alors oui, bien sûr, vous pouvez partir en vacances. Je vais pas parler de vacances, moi je vais parler de l'énergie. L'énergie ici, elle nous dit qu'on est dans le repos, on est dans le calme. C'est quelque chose d'apaisant, de rassurant. C'est cette assurance que vous aviez besoin sur le mois de juillet. Ce confort, si on peut le dire comme ça, il est présent sur le mois d'août. Ce que vous avez attendu au mois de juillet est là sur le mois d'août. C'est exactement comme le premier tirage. Au mois de juillet, on attend quelque chose et au mois d'août, on l'obtient. Et là, on est en paix, on est tranquille. On arrive à se détendre. Ce que vous mettez de côté, c'est ce que va penser l'entourage. C'est peut-être un lieu de vie. C'est peut-être un déménagement. C'est peut-être un établissement. Non, là, on est tranquille. Repos. C'est le repos. Après l'effort, le réconfort. C'est un peu ça. Ici, la petite pardon, c'est qu'on peut manquer peut-être un petit peu d'argent. C'est qu'on est peut-être un petit peu trop généreux. Peut-être qu'on attend de vous plus de générosité. C'est aussi un défi à relever. Donc, il va falloir aussi vous montrer un peu plus généreux ou alors faire comprendre aussi aux personnes ou aux partenaires en face de vous que ce serait bien. Peut-être qu'ils soient un petit peu plus dans la générosité vis-à-vis de vous. Alors, ça peut être une générosité financière, mais pas que. Ça peut aussi être dans l'amour, dans le partage, en fonction de ce que vous avez besoin, bien évidemment. Comment vous voyez les choses ? Avec quelqu'un qui vous protège, avec quelqu'un qui vous rassure. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de ça ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de protéger les autres? Il peut y avoir un petit peu des deux. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de quelque chose de complet. Quelque chose de fort, de soudé, de stable. C'est comme ça que vous serez apaisé. Ce qui vient avec vous, vers vous pour le mois d'août. Ici, on a une pause, on a un petit break.
sur tout ce qui est rapidité. Là, c'est pas un break avec le partenaire, c'est on veut prendre son temps. On veut prendre son temps. On l'a vu ici, dans votre force, on a la tranquillité et le repos. Donc là, on va pas... je pense que ça, à mon avis, ça a pas mal bougé sur le mois de juillet. Là, on a besoin de souffler. On a besoin de se détendre. On a besoin de ne pas se précipiter pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas faire n'importe quoi. C'est un retour à quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus tranquille. C'est ça. On fait une pause avec les conflits. On fait une pause avec des disputes. Donc, s'il y a eu dispute entre les partenaires, avec votre partenaire ou un membre de l'entourage, on va s'éloigner de tout ça. Ça ne sert à rien de rester en conflit parce qu'on va faire que créer un conflit plus grand, plus fort, qui risque d'être désagréable. Donc, on ne rentre pas dans le jeu, en fait, des disputes ou de bavardages qui n'auront ni queue ni tête et qui ne serviront à rien. Là, ici, on profite. D'accord? Eh bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va regarder... Là, il pourrait y avoir aussi sur le mois d'août un petit break avec l'entourage pour éviter les conflits. Et puis, vous allez uniquement vous concentrer sur le partenaire amoureux. Et puis, les autres, on met de côté. C'est possible aussi que ce soit ça. Allez, on regarde le petit message de l'été avec les gris-gris. Et puis, on prendra quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, Sagittaire, juillet, août. On n'a pas beaucoup, mais parfois, il n'y a pas besoin de plus. Petit zoom. Ici, on a de la solitude ou un besoin de s'isoler pour s'apporter un petit peu plus de douceur et de tendresse. On peut s'isoler avec quelqu'un, on peut s'isoler seul, mais en tout cas, on a besoin là d'avoir du temps pour soi. Ici, on nous parle d'un voyage, d'un déménagement, de vacances. Des choses qu'on a besoin de mettre au clair. Besoin d'organiser un voyage, besoin d'organiser des vacances, besoin d'organiser un déplacement, des choses que l'on doit mettre en place pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme. Et on doit faire les choses en fonction de soi. Voilà. Donc, il y a des démarches. Il y a des démarches que l'on fait pour soi ou pour quelqu'un. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir les idées au clair et de faire ce qui est le mieux pour soi-même. Et c'est très bien. Voyons le petit message avec l'oracle des miroirs. On a des discussions avec des personnes jeunes, avec des enfants, pour de la nouveauté aussi. Des discussions aussi légères, où voilà, on est dans l'amusement, ici on est dans le partage, on est dans l'innocence, on s'amuse, on joue, on prépare quelque chose, on garde quelque chose au fond de soi. Peut-être que vous attendez de savoir ou de voir quelque chose. Et ici, on a une chance, une opportunité à saisir. Pour certains, ici, on pourrait parler de l'envie de faire un enfant. Donc, on pourrait en discuter avec son partenaire. Voilà, on pourrait envisager. Ça peut être aussi des projets. Ça peut aussi être que tant qu'on ne sait pas quelque chose, parce que c'est encore immature, on le garde au fond de soi. On attend de savoir. Et quand on saura, là, on prendra des décisions. Il y a quelque chose là. Mais en tout cas, ça passe par de la communication agréable visiblement. Mais je pense que là, ce que l'on doit remettre au carré dans sa vie, concernant du mouvement, voyage, déplacement, déménagement, tout ça, tout ce qu'on doit mettre en place, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, on a une chance, une opportunité à saisir et vous agirez en fonction de vous. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite de passer
un excellent mois d'été, juillet, août bien sûr. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.